What's up? La vidéo d'aujourd'hui s'appelle le karma et faire le bien, même si personne ne te regarde. Donc, tu vas voir, je vais te raconter une anecdote dans la vidéo d'aujourd'hui à propos de moi. Quand j'étais plus jeune, je croyais au karma et en fait, que ce n'était pas si insensé que ça, finalement. Et en fait, il y a peut-être des énormes bienfaits à être une bonne personne, que ce soit pour toi et pour les autres. Évidemment, on s'en doute qu'une bonne personne, souvent, ça, c'est utile. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer vraiment comment ça peut avoir un énorme impact positif pour ta vie romantique, ta vie amoureuse, dans tes rencontres, dans le fond, même dans tes rencontres sociales. Donc, vraiment, je vais te donner des conseils vis-à-vis de ça. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer là-dedans. J'ai pris plein de notes. Je vais te raconter mon anecdote, puis je vais t'amener les points que je vais t'amener à propos du fait du karma et être une bonne personne. Donc, pour commencer, ce que je peux te dire, c'est que dans ma jeunesse, dans le fond, dans mon adolescence, même dans ma vie de jeune adulte, je croyais au concept du karma, mais le concept large du karma. Ce n'est pas le karma qui est extrêmement religieux, là, mais vraiment un karma où est-ce que je croyais qu'il y avait peut-être comme quelque chose d'extérieur qui allait impacter ma vie. Dans le fond, je croyais personnellement qu'en étant une bonne personne, le bien allait m'arriver. Puis en étant une mauvaise personne, nécessairement, un jour, j'allais me faire punir de ces mauvaises actions-là. Donc, évidemment, comme je te dis, il y a comme 2 secondes, ça semble être un peu une origine religieuse, cette espèce de culpabilité de faire le bien, mais en même temps, je crois qu'il y a un énorme impact positif si tu vois la vie comme ça. Puis je vais t'expliquer pourquoi dans quelques minutes. Puis aussi, peut-être que c'était la peur de déplaire. Dans le fond, j'avais peur de déplaire peut-être à ma mère, j'avais peut-être peur de déplaire aux autres autour de moi. Donc là, je voulais être le petit garçon gentil, puis pas être méchant avec personne. Ça se peut aussi. Mais en même temps, dis-toi que il y a comme, tu vas voir, là, il y a comme 2, 3 choses reliées à ça qui peuvent être très utiles pour toi. Maintenant, personnellement, ce que je peux dire, c'est que j'y crois moins à ça, l'espèce de pensée magique que c'est juste en étant positif avec les autres que là, maintenant, tous les gens vont être gentils avec toi. Je pense qu'à une certaine limite, il faut aussi être capable d'avoir justement certaines attentes, puis montrer un peu être bien perçu pour avoir le genre de truc que tu veux. Tu ne peux pas juste être gentil et t'attendre que les gens comprennent ce que tu veux. Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant d'être une bonne personne puis d'agir, de mettre du bien dans la vie des autres. Là, tu vas voir, je t'en parle dans quelques minutes. Donc, c'est ça. Maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que j'y crois moins à cette formule-là de juste comme être gentil, ça va bien aller, puis être méchant, ça va mal aller. Mais en même temps, ce que je peux dire, c'est je crois encore à quelque chose qui s'appelle le pouvoir de l'intention, qui est vraiment intéressant. Puis c'est plus pratique qu'on pourrait le croire. Puis le pouvoir de l'intention, c'est une variante d'une autre affaire que tu as peut-être déjà vue qui est extrêmement populaire, le concept de la loi de l'attraction. Donc, je vais te parler des deux. Là. Dans le fond, la loi de l'attraction, en premier, c'est juste le principe de dire que si tu conçois quelque chose, bien, ça va sûrement avoir plus de chances d'arriver dans ta vie. Puis là, c'est comme un peu justement un petit peu la pensée magique de te dire que c'est possible de devenir riche un jour, donc là, tu vas devenir riche à cause de ça. Il y a quand même une réalité là-dedans, puis c'est justement là que moi, je trouve que c'est plus intéressant le livre de le pouvoir d'intention parce qu'on voit plus dans la pratique des choses, mais dans le fond, c'est de vouloir quelque chose, de penser certaines pensées, ça va refléter ta réalité. Donc, la loi d'attraction, c'est justement de si tu crois que tu ne mérites pas ces affaires-là, tu ne les auras pas, puis si tu crois que tu les mérites, tu vas les avoir. Donc, c'est quand même un peu vrai. Je suis quand même d'accord, mais à un certain niveau, comme on ne va pas aller à l'extrême que ce n'est pas juste le fait de vouloir quelque chose qui va faire que ça va se matérialiser. Mais en même temps, c'est intéressant d'avoir l'état d'esprit, puis ensuite, il faut prendre les actions, évidemment. La loi, dans le fond, pas la loi, mais le pouvoir de l'intention, dans le fond, c'est un peu une suite à ça. C'est un autre auteur de croissance personnelle qui a écrit ce livre-là. Puis dans le fond, ça parle du fait de que, je vais lire la citation parce que moi, je la trouve extrêmement intéressante. Là. Je ne suis pas 100% d'accord, mais je trouve que ça peut t'amener à une réflexion. C'est la plus grosse citation du livre, ça dit « Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es ». Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis ils vont plus en profondeur que ça, c'est de dire que tu modélises la réalité que tu veux avoir en travaillant sur toi en premier, puis à un moment donné, la réalité que tu désires va arriver. Ça sonne encore ésotérique, là, mais comprends-tu le point de dire que deviens une bonne personne en premier, puis tu vas rencontrer des bonnes personnes. C'est comme indéniable, versus c'est sûr que certain que si tu es dans un esprit manipulateur, toujours rejouer un jeu, etc., ben, tu vas rencontrer des gens comme ça aussi de certaine façon. Donc, c'est intéressant de voir ça. Puis, un peu, c'est ça, je revenais à mon anecdote parce que c'est aussi, au final, quand tu y penses, c'est juste une question de perception. Puis, qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'il y a un énorme gain positif à être un peu naïvement optimiste dans la vie pour changer les choses. Donc, tu sais,
moi, quand j'étais jeune, je croyais au karma parce que, exemple, c'est l'anecdote que j'ai en tête présentement, mais disons, on était à l'école secondaire, puis là, on faisait des équipes, puis là, j'avais peur d'être avec des gens que je ne connaissais pas. Fait que là, j'étais comme, il faut que je sois avec quelqu'un que je connais, il faut que je sois avec quelqu'un que je connais. Puis là j'étais comme, je croyais au karma, donc j'étais une bonne personne, je mérite de ne pas être avec des gens que je ne connais pas. Là, finalement, dans l'équipe de 5, il y en avait une que je connaissais. Mais au final, c'est juste statistiquement, sûrement que j'allais me mettre avec au moins une personne que je connaissais, peut-être. Mais encore une fois, j'étais comme, yes, j'ai été chanceux. Il y a des gens qui sont avec des personnes qui ne connaissent pas. Puis moi, j'ai au moins une personne que je connais. Mais c'est parce que j'assumais, je ne voyais pas le négatif de la chose, je voyais juste la chance que je pouvais avoir. Donc, c'est un petit peu ça des fois. Il faut réaliser avec cet esprit-là de, dans le fond, voir le bon côté des choses. Donc, tu agis comme une bonne personne, tu t'attends que ça se passe bien. Puis souvent, ben, tu fais qu'est-ce que tu as, puis tu essaies de voir le positif des choses, puis au final, ben, ça se concrétise. Au lieu d'être trop pessimiste, puis de s'attendre que les choses ne vont pas bien se passer, puis de chercher à confirmer, voilà, c'est pour ça que ça ne marche pas. Non, c'est voilà, voici pourquoi ça fonctionne. Donc, c'est ça. Au final, comme j'ai écrit, je remarquais plus souvent les moments que j'étais chanceux que les moments que j'étais malchanceux. Donc, tu sais, il y avait un tirage, je gagnais le tirage, ben oui, je suis chanceux, je sais, je suis une bonne personne. Puis là, les fois que j'étais malchanceux, bah, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Encore une fois, c'est ma conception des choses. Mais ça a été relativement utile au final d'être un peu naïf là-dedans. En même temps, c'est ça. Je crois que c'était juste ma façon de voir les choses, comme ça que je les percevais. Puis ça revient beaucoup à un concept que je t'ai parlé il y a quelques minutes, mais que je ne l'avais pas nommé, c'est le concept du biais de confirmation. Dans le fond, c'est si tu te mets à rechercher des signes de quelque chose, tu vas les retrouver. Donc, au final, l'exemple souvent qu'on donne dans des livres qui parlent du biais de confirmation, c'est de dire que si tu t'achètes une voiture rouge, là, tu vas voir toutes les voitures rouges. Puis avant, on dirait qu'il n'y en avait aucune dans la rue. Donc, c'est un exemple, mais c'est juste pour dire que dès que tu te mets à vouloir remarquer des choses, bien, tu les remarques. Donc, encore une fois, avec un peu le pouvoir de l'intention, c'est de remarquer les choses positives, remarquer à quel point il y a des choses qui sont des opportunités, remarquer à quel point tu peux avancer dans la vie, au lieu de remarquer toutes les affaires qui peuvent te bloquer, toutes les affaires qui sont négatives, toutes les affaires qui vont saboter ta vie. Non, on va dans le positif. Le biais de confirmation, moi, je me rappelle à mes débuts avec les femmes, justement, je croyais que j'en valais pas la peine. Je croyais que je n'étais pas assez attirant, je croyais que si, je croyais ça. Puis au final, ben, une femme qui se montrait un peu indécise face à moi, c'était comme dans ma tête, j'étais comme bon, voilà, ça prouve mon hypothèse, ça prouve que j'ai ci, j'ai ça prouve que j'ai ce problème-là. Mais au final, ça se peut qu'il y avait certains signes qui lui faisaient perdre l'intérêt pour moi, oui, mais en même temps, comme moi, de m'auto-saboter, dans le fond, de chercher le biais de confirmation négatif, ne m'aidait pas du tout. Fait que là, il faut juste réaliser ça que oui, tu peux faire des choses pour t'améliorer, puis que tu peux apprendre des expériences. Puis si tu vois les choses plus positives, ça va t'aider, versus déjà croire que c'est perdu d'avance. Donc, moi, dès que j'ai commencé à changer ça pour dire ah, OK, il faudrait peut-être faire ça plus comme ça la prochaine fois. OK, j'apprends l'expérience. OK, je fais ça. OK. Là, ça progressait. C'est là que ça fait toute la différence. Maintenant, une autre chose, pour en revenir au karma, c'est ça le thème de la vidéo. Moi, j'y crois beaucoup être une bonne personne parce que ça revient vraiment à un peu comme on parlait du pouvoir de l'intention, tu attires qui tu es. Donc, si toi, tu es une personne avec des bonnes intentions positives, ouvertes, ça va se transférer sur l'autre personne. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme qui s'appelle la loi du transfert d'état. Donc, tu transfères un peu comme la façon que tu vois les choses à l'autre personne, puis la personne elle va se sentir comme influencée par ça positivement, puis ça va l'amener à beaucoup mieux te connecter, à être connecté à toi. Donc, au final, tu as un gain à être une bonne personne. Non seulement ça te rend heureux toi-même parce que tu es capable de, comme toi-même, tu as un certain contrôle sur tes propres émotions, donc tu es capable d'être heureux par toi-même, puis en plus de ça, ça rend les autres personnes heureuses, puis ça les rend à vouloir connecter avec toi. Donc, c'est juste gagnant au final. Donc, tu n'as plus besoin, comme j'ai écrit, tu n'as pas besoin de vivre dans la culpabilité d'être pas une mauvaise personne. Dans le fond, de dire, ah là, il ne faut pas que je sois une mauvaise personne. C'est plus que de dire que je vais aller driver vers la positive. Puis, si je vais beaucoup vers le positif, bien, nécessairement, je ne vais pas aller dans le négatif. Donc, c'est plus ça. Au lieu d'aller dans la peur de mal faire ou la peur d'être. Il ne faut pas que je sois. Il ne faut pas que j'amène du mauvais karma. C'est plus de dire j'accumule les bonnes actions partout dans ma vie. Puis à un moment donné, bien, le retour va être là, c'est sûr et certain. Fait qu'il y a ça aussi. Maintenant, bien, c'est ça, il faut réaliser que même si personne ne te regarde, c'est ça le nom de la vidéo que j'avais écrit aussi, il faut que tu sois une bonne personne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que faut que tu réalises que personne ne te regarde vraiment dans ta vie privée, puis tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Mais au final, ça va avoir des répercussions à l'extérieur de ça. Exemple, si tu manges juste de la malbouffe, non seulement ça se peut que tu sois moins en forme, mais aussi ça se peut que tu aies des sauts d'humeur, de mauvaise énergie. Si tu dors mal, si tu ne fais pas de sport, si tu ne t'informes pas, si tu n'es pas
un petit peu cultivé. Ça ne veut pas dire que tu deviens le plus intelligent du monde, mais si tu t'intéresses à rien, si tu sais, dans le fond, comprends-tu que ça a un impact après quand tu vas rentrer en contact avec les autres parce que tu n'auras pas l'énergie émotionnelle de vouloir être de bonne humeur, de vouloir parler aux gens parce que là, tu vas être brûlé, tu vas être fatigué, tu vas trop travailler, puis là, tu es triste, puis là, au final, si tu auras un meilleur contrôle sur ta propre vie, même quand les gens ne te remarquent pas, même quand les gens ne te regardent pas, même, ben, quand tu vas rentrer en contact avec eux, ils vont voir que ta vie est en ordre, même si tu ne l'auras pas dit. Je ne sais pas ce qu'on voit, c'est comme inconscient dans la façon que tu agis avec eux. Ils vont dire ah, ben, cet homme-là, il est confiant, il est en contrôle de ses moyens, il a l'air de bien aller, etc. Puis si tu as l'air de mal aller, ben, ça se peut que ça aille mal, puis il faut que tu changes les choses. Donc, ça, c'est un des points. Donc, au final, tu pourrais te dire ben moi, je fais n'importe quoi de ma vie, puis après, ben, je m'habille bien, puis j'allais parler à une femme, puis là, elle va voir que j'ai l'air d'un homme gentleman, je suis bien habillé, puis etc. Mais au final, pourquoi pas juste devenir cette personne-là tout le temps? Moi, c'est ça que je veux dire. Donc, au lieu de mettre comme le chapeau de là, maintenant, j'allais parler à une femme, donc je vais me mettre à un niveau plus haut, tu es déjà au niveau plus haut tout le temps. Puis ça va faire vraiment, non seulement te rendre plus heureux, mais aussi ça va attirer plus facilement les femmes dans ta vie parce que même inconsciemment, tu vas attirer des femmes dans ta vie. Je ne sais pas si tu comprends. Disons que tu es rendu un homme sociable, qui parle aux gens, qui est très à l'aise avec les gens, qui a un bon contact humain avec tout le monde. Puis là, il parle à une femme. Cette femme-là, ça se peut qu'elle veuille te jaser. Tu n'as rien fait, mais là, elle continue de jaser puis elle est intéressée. Puis là, tu le vois. Ah, ben, on continue de jaser. Puis ce n'était pas initialement pour flirter avec elle. C'est juste que maintenant, tu agis à travers le monde comme un homme qui connecte avec les autres. Puis ça attire ça dans ta vie. Fait, encore une fois, ça revient un peu à la loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention, mais comprends-tu à quel point ça peut être pratique? Les gens croient tout le temps que c'est un peu de la magie, mais ce n'est pas de la magie, c'est juste pratiquement, tu prends un meilleur contrôle sur ta propre vie, puis ça a un impact sur comment tu interagis avec les autres, puis comment les autres te perçoivent aussi. Puis là, bien, nécessairement, ça t'amène plus de résultats positifs dans ta vie. Donc, c'est ça un peu l'aspect pratique d'avoir du bon karma, comme j'ai dit dans la vidéo, de bien agir, de faire les bonnes choses, puis aller de l'avant pour ne pas saboter ta propre vie, dans le fond. Donc, c'est ça. Dernier point, j'en ai déjà parlé, mais c'est ça, d'une certaine façon, toi qui deviens la meilleure version de toi-même, c'est une phrase cliché, je sais, mais c'est quand même une bonne expression. Toi qui deviens la meilleure version de toi-même, les gens ne pourront pas nier que c'est ça que tu es maintenant, que tu en vaux la peine, peut-être. Donc, au final, au lieu d'essayer de pallier avec des petites techniques, des petites affaires qui vont faire que ça donne des petits pics d'émotion de plus pour faire qu'une femme s'intéresse à toi, dis-toi que si une femme te voit réellement comme un homme attirant, parce que même quand elle te regarde, même quand tu ne sais pas qu'elle te regarde, tu es un homme attirant, c'est là que ça va faire toute la différence. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, même dans les moments où tu n'essayes pas, les gens sont attirés à toi, c'est ça, je pense, la source là, de vraiment d'attirance plus profonde. C'est quelque chose que tu peux travailler. Dans le fond, c'est des traits de caractère à travailler, c'est certaines approches dans la façon que tu interagis avec les autres que tu peux travailler. Puis quand tu te rends là, tu vas voir, ça peut devenir pas mal plus facile pour toi. C'est ça un peu le but de non seulement peut-être investir en toi pour changer ta situation, mais peut-être même investir dans mon programme de coaching, te lancer à faire les étapes pour mieux connecter avec les autres et mieux comprendre comment faire les choses. Donc, c'est ça. Donc, pour conclure cette vidéo, là, je tournais un peu en rond, donc j'ai fait une coupure. Pour conclure cette vidéo, je crois que ça vaut grandement la peine d'être une bonne personne, que ce soit que tu crois ou pas au concept du karma. Tu sais, moi, pour l'instant, comme je te dis, j'y crois un peu plus ou moins autant qu'avant. Mais en même temps, il y a des énormes bénéfices d'être une bonne personne, puis d'agir comme une bonne personne, même si personne ne te regarde pas, parce que ça va te rendre plus heureux. Puis ça va aussi te rendre plus prêt aux rencontres. Puis au final, ben, c'est ça que tu veux, être prêt quand la femme de ta vie passe devant toi, puis tu es dans le bon état d'esprit pour connecter avec elle, lui parler, etc. Donc, c'est ça. Fait que, maintenant, si tu aimerais savoir un aide plus approfondi pour t'aider à changer ta situation avec les femmes, viens me voir. J'ai un programme de coaching qui pourra peut-être t'aider avec ça. Puis sur ça, ben, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.